Il y a de tout dans ce top, parce que tout se vend, même si c'est cher et parfois surtout si ça l'est. Si leur rareté ou leur histoire peuvent justifier le prix astronomique de certains objets, d'autres symbolisent la vanité de gens qui ont un peu perdu de vue la notion de valeur au fur et à mesure qu'ils ont vu grossir leur compte en banque. Bienvenue chez les fous. 5. Une épée. 4 800 000. Si vous êtes petit, nerveux, brun, égocentrique et teigneux, vous pouvez être au choix ex-président et recandidat à une présidentielle française, ou bien empereur d'origine corse. Dans ce cas, l'accessoire indispensable est une épée, et tant qu'à faire celle de Napoléon himself, avec laquelle il a bouté les Autrichiens hors d'Italie lors de la bataille de Marengo, en 1800. Sa forme incurvée en faisant une excellente arme à décapiter, elle peut vous être utile aussi si vous êtes une grande blonde habillée d'une combinaison de cuir jaune, gaulée comme une déesse, avec quelques ennemis jurés à éliminer. 4. Un timbre-poste. 8 700 000. C'est fou, un si petit bout de papier avec autant de valeur. Ce timbre British Guiana d'Incens est l'unique survivant d'une série réalisée en dépannage 1856. En Guyane britannique, les colons attendent une livraison de timbres qui doit arriver par bateau. Après des semaines de retard et ne voyant toujours rien venir, le chef de la poste demande aux imprimeurs du journal local de lui sortir une série de timbres en urgence. Tous les timbres seront signés à la main pour éviter une éventuelle contrefaçon. Celui-ci a été retrouvé en 1873 en Guyane, par un petit Écossais de 12 ans, dans des lettres appartenant à son oncle. Comme il n'était référencé nulle part, il l'a revendu pour quelques shillings seulement à un collectionneur du coin. C'est ballot. 3. Un téléphone. 15 120 000. Force est de constater que le grand truc des gens riches, c'est de coller des diamants partout. Donc pour aller avec le lit, les chaussures et le jeu d'échecs, voici la customisation ultra sobre d'un iPhone 5 d'Apple, le Black Diamond. Le principe du placard est une routine pour Stuart Hugh, designer basé à Londres. Il en met partout. Son client, un businessman chinois, avait sous le coude un petit diamant en noir, qu'il voulait intégrer à la déco de son téléphone, par exemple sur le bouton principal. Tant qu'à faire, ils en ont mis sur la tranche aussi. On peut se demander si le propriétaire a toujours cet iPhone 5, ou s'il décolle et recolle ses brillants à chaque mise à jour de la game, tous les 12 mois. Enfin s'il l'a pas déjà fait tomber dans la cuvette. 2. Un dessin. 275 millions. Je vous l'accorde, ce n'est pas n'importe quel gribouillage. C'est un tableau de Gauguin, Nafafa et Poipo, réalisé à Tahiti en 1892. Il a littéralement explosé le record du prix payé pour une œuvre d'art lorsqu'il a été acquis en ce début d'année par un acheteur anonyme. Un bout de carbone cristallisé. 367 millions. Enfin, un beau 621,2 grammes, quand même. Il est découvert en 1905 par Sir Thomas Cullinan, dans une mine d'Afrique du Sud. Il est offert au roi britannique Édouard VII 2 ans plus tard. Un navire escorté d'une flotte armée jusqu'aux dents quitte alors la côte sud-africaine, mais c'est un appât, le caillou part anonymement dans un petit colis postal, tout ce qu'il y a d'ordinaire. Édouard l'envoie ensuite se faire tailler en Hollande. Il est fragmenté en 9 morceaux majeurs et une petite centaine de brillants. Le Cullinan I et le Cullinan II pèsent respectivement 530,2 et 317,4 carats. Ils font toujours partie des bijoux de la famille Windsor, exposés à la Tour de Londres. Le premier orne le sceptre impérial, le second la couronne d'apparat. Et enfin la chose la plus chère des plus chères, une station spatiale.
143 milliards. L'International Space Station (ISS) est un projet américain lancé par la NASA en 1983, période Ronald Reagan, en pleine guerre froide. Donc ça traîne en longueur, jusqu'à ce que les Russes soient invités à participer au projet, bientôt rejoints par les agences spatiales européennes, canadiennes et japonaises. C'est un beau grand projet international, comme dans les films, avec explosion de joie en salle de contrôle à Houston. Accolade émue entre sujets de nationalité supposés se haïr et le gros dur qui va de sa petite larme d'émotion en l'OCD. L'ISS est mise en orbite en 1998. Devient occupée en permanence par 3 astronautes, à partir de 2000 puis par 6 depuis 2009. Leur mission, des travaux de recherche en astronomie, en biologie, en sciences des matériaux et nous montrer à nous, terriens, comme c'est fun de manger un clafoutis en apesanteur. Une nouvelle équipe russo-sino-américaine vient d'ailleurs de rejoindre la station pas plus tard qu'il y a 2 jours, pour 4 mois. À l'occasion, allez jeter un œil sur les chaînes YouTube de la NASA. Elles fourmillent de vidéos surprenantes, drôles, instructives et toujours intéressantes. I've been waiting for a love like this, so 기분 좋은 바람 불어